A Star is Born. Joyce et Tabata. J'aimerais que vous preniez vos clés. Et que vous veniez dehors me rejoindre. Je suis désolée. Ça va? Merci. Je devrais m'enfuir là. Elle pleure comme une folle. Bonjour, Joy. Bonjour, Tabata. Désolée. Pourquoi vous pleurez? Parce que j'en ai tellement marre de mon équipe. Je suis si heureuse que vous soyez là. Je suis si heureuse de vous rencontrer. Je suis heureuse de vous rencontrer aussi, Joy, mais vous Je devriez... crois que je devrais respirer un peu. Oui, je pense que vous devriez respirer. J'ai une surprise pour vous. Venez avec moi. Allez, venez. J'ai placé des caméras de surveillance au Star is Born toute la journée et je vais montrer à Joy ce que j'ai vu. C'est l'air de jeu. C'est ça. C'est absolument répugnant. C'est sale. C'est dégoûtant et sale. C'est horrible. Je peux même pas retirer ça. C'est trop difficile à nettoyer. Il y a des cheveux incrustés à l'intérieur. Je vais essayer de gratter ça. Les enfants l'adorent. Les enfants l'adorent. Ils adorent aller là-dedans. Qui laisserait ses enfants là-dedans? On dirait un tapis de cheveux là-dedans. Oh, c'est pas vrai, c'est pas fini. Je savais que le salon était vraiment sale, mais je n'y faisais plus attention. Je pense que c'est Joy qui est à blâmer. C'est son salon et toute cette crasse, c'est sa responsabilité à elle. Ah oui? Des cookies là-dedans? Oui, c'est Sultan. Les enfants l'adorent, ils aiment le lion qui parle. Et les enfants adorent que des mains se baladent dedans, dehors, dedans, dehors. Vous voudriez manger ce cookie? Allez, vous pouvez le manger. Je vais le manger. Mettez-le dans votre bouche. Je vais le manger, bien sûr. Si c'est assez bon pour vos clients, alors vous pouvez le manger. Je suis désolée, c'est dégoûtant. Parfois, c'est vrai, je n'y pense même plus. Mais si j'y réfléchis, c'est vraiment répugnant. Remets-le dedans. C'est dégoûtant. C'est très joli. Regardez cette poussière. Il y en a partout. Crasseux. Regardez. On dirait comme de la boue coincée en dessous. Magnifique. Vous n'avez pas de cafard? Et regardez-moi cette poubelle. Regardez, Ne touchez pas ça. c'est incrusté. L'aspect négligé et abandonné de ce salon est bien le reflet du laisser-aller de Joy et de son équipe. Dites-moi, quand est-ce que vous avez balayé sous ce bureau pour la dernière fois? Samedi. Non, ça n'a pas été balayé. J'y vais pas à fond, mais je donne un petit coup autour de la chaise. Vous n'y allez pas à fond? Je suis coiffeuse. Je suis pas censée balayer sous le bureau. Je peux pas le croire. Et ça vous fait rire? C'est vraiment dur de voir tout ce qui ne va pas au salon. C'est probablement l'épreuve la plus difficile que j'ai eue à traverser. Après la mort de ma famille, j'ai l'impression d'assister à la mort de mon commerce. Je veux vous aider. Mais je n'ai pas envie de vous aider quand j'ai l'impression que vous prenez tout ça à la légère. Je ne gaspillerai pas mon temps. Après avoir entendu Joy se lamenter sur l'attitude de ses employés, je voulais avoir l'avis de son équipe sur ce qui se passait. J'ai entendu Joy hier, mais évidemment, il y a deux versions. Dites-moi, vous gagnez bien votre vie? Non. Alors, vous gagnez moins d'argent maintenant qu'il y a 2 ou 3 ans? Oui. Parlez-moi de Joy. Elle a laissé tomber son affaire? Elle a beaucoup de déboires personnels et je ne pense pas qu'elle sache vraiment comment repartir de l'avant depuis. Joy m'a parlé de ses parents hier. Ses parents sont morts. Il y a longtemps. C'était une longue descente aux enfers, une chose difficile à vivre. Après la mort de ses parents, elle a plus ou moins laissé tomber. Ça s'est senti et du coup, on a aussi laissé tomber. Quand Joy a dû faire face à la mort de ses parents, on en avait marre d'en entendre parler. Tu restes chez toi pendant 1 mois et tu fais ton deuil. Laisse ça en dehors du salon. Depuis que les parents de Joy sont décédés, combien de temps elle passe au salon? 2 jours par semaine? Joy est donc portée disparue dans le salon? Oui. Oui, à peu près. Personne ne gère. Je pense qu'elle a cru que le salon tournerait seul en son absence. Oui. Elle vient et elle laisse faire? Plus ou moins. Joy ne veut pas prendre de responsabilité. Elle laisse le salon en roue libre. C'est comme si c'était vous, les enfants, et qu'il n'y avait pas de parents ici. Eh bien, justement, on n'a pas besoin de parents. On est des adultes responsables. Je ne suis pas d'accord. D'après ce que j'ai vu hier, visiblement vous en avez besoin. Et d'un leader aussi.
On a peut-être besoin d'un manager, mais Joy aussi en a besoin. Je ne pense pas qu'elle soit à la hauteur. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de règles. C'est bien de revenir à la réalité comme on le fait maintenant et de voir qu'on doit toutes faire quelque chose. Depuis quand êtes-vous là, Rosa? Un peu plus d'1 an maintenant. Donc vous êtes nouvelle? Oui, exact. Vous êtes nouvelle dans l'équipe, exact? Jeanne, depuis quand êtes-vous là? 13 ans. On n'a pas plus de considération parce qu'on est resté aussi longtemps. Et elle a beaucoup de chance de nous avoir depuis tout ce temps. Ah oui, vraiment? Parce que ça peut aussi vous rendre suffisante. Oui, c'est vrai. Je me sens vexée. Vous savez, c'est pas facile de coiffer des enfants. C'est un salon pour enfants. Je veux dire, c'est écrit salon pour enfants. Toutes les coiffeuses montrent Joy du doigt en disant que c'est elle le problème. Alors qu'il est clair que personne n'assume aucune responsabilité dans cette affaire. J'aimerais savoir si vous pensez pouvoir retrouver la flamme. Parce qu'on dirait que vous n'êtes plus motivé et que vous n'avez plus d'objectif. On s'est peut-être trop reposé sur nos lauriers, mais on veut du changement. C'est pas nous le problème. On est de bonnes coiffeuses. Je ne sais même pas qui est qualifié pour faire quoi. Je dois évaluer vos compétences. Vous pourriez gagner beaucoup plus d'argent si vous faisiez de l'événementiel ici. Alors, je vais faire venir des candidates à un concours de beauté. Ça veut dire des chignons? Ce qu'elles voudront. Je n'aime pas les chignons. J'en ai fait pour des balles, mais pas pour des concours de beauté. Et je ne veux pas en faire. C'est la clientèle que vous devriez viser. Alors, nettoyez, préparez vos fauteuils. Les filles seront là très bientôt. Vous avez rendez-vous avec qui? Joy. Elle va s'occuper de vous dans un instant. Merci. J'ai un postiche du dernier concours. Très bien. Vous pouvez le réutiliser. Je pense que j'en aurai pas besoin. C'est tout? C'est tout ce que vous avez à dire? C'est tout. C'est tout? C'est le diagnostic le plus bref que j'ai jamais vu. Ce que je demanderais, c'est est-ce que tu prévois de porter la même robe aujourd'hui? Est-ce que tu auras une épreuve de talent? Est-ce que tu vas devoir bouger beaucoup? La dernière chose qu'une cliente souhaite, c'est que sa coiffure s'effondre. Assieds-toi, mon cœur. Tu veux exactement comme sur la photo, un peu différent? Des boucles très définies. Ce qu'elle a, ce sont plus des ondulations. Tu voudrais que ce soit plus comme des boucles? Plus comme une spirale. D'accord. Beau travail. Merci. Bien. Bonjour Lindsay, je suis Joy. Pourquoi est-ce que tu es venue aujourd'hui? Pour un chignon de concours. Vous avez utilisé des extensions pour cette photo? Absolument. Vous pouvez commencer, Joy. J'aime beaucoup les concours de beauté, j'adore faire des chignons. Mais ça fait très longtemps. Comment ça se passe? Eh bien, j'essaie de créer un effet un peu fouillis avec le crépage. Je n'appellerais pas ça un fouillis. Je ne pense pas que votre cliente voudrait qu'on qualifie ses cheveux de fouillis. Et sa mère, là-bas, fait la grimace. Pourtant, c'est à ça que ça ressemble. Une masse informe, un fouillis. Dans un salon pour enfants, désolé, je trouve que c'est la bonne terminologie. Comment ça se passe? J'essaie. Vous essayez? Je ne suis pas habituée à travailler sur des cheveux aussi fins, alors c'est un peu difficile de les onduler. Voilà ce qui se passe. C'est mal fait. Ses cheveux sont parfaits, mais il faut savoir les boucler. Si vous faites une bouclette, vous devez la tortiller une seconde. Et ensuite, vous relâchez. Et servez-vous de vos mains pour donner plus de volume si vous avez besoin. Vous pouvez faire les extrémités un peu plus bouclées et mettre ici et là quelques extensions. C'est clair? Oui, merci. Je ne pense pas que Tabata reconnaisse nos compétences. Elle pinaille pour des détails et vraiment, je la trouve très dure. Banlieue de San Francisco, en Californie. Pour elle, c'était une bonne façon de subvenir aux besoins de la famille. C'est dur de gérer un salon entre 4 sœurs. Cindy a pas la science infuse, ça lui arrive de se tromper aussi. Karen et Jeannette, elles se la coulent douce. Elles ne savent pas ce que c'est que de payer un loyer. C'est nous qui gérons tout. Pourquoi pas un gros câlin? Ma sœur et moi, on adore faire la fête. On bosse dur, mais on veut aussi décompresser. C'est vous que j'ai vu boire dans le salon? Non, désolée. On n'hésite pas à tester nos limites avec Karen. On sait que Cindy ne nous virera pas parce que la famille avant tout. Chérie, me dis pas ce que je dois faire. Pourtant, c'est leurs histoires de famille qui mettent leur business en péril. Cindy, en tant que manageuse, est invivable. Elle se stresse pour un rien. Il faut qu'elle redescende un peu. Je devrais t'en mettre une. Tu me saoules. C'est une malade.
Je suis la patronne. Elles sont à mon service. Et en plus, je suis l'aînée. On travaille ensemble, on vit ensemble, on doit se supporter 23 heures par jour. Je suis la patronne, je n'ai rien à apprendre. Apprends déjà à la fermer. On se dispute devant les clients. Elle m'a injuriée devant une de mes clientes. Tu m'en veux encore? Je t'en veux tout le temps. Pourquoi tu la lâches pas un peu? C'est pas un drame. C'est quoi son problème encore? Faut vraiment que ça change parce que sinon je démissionne. Je peux pas la haïr, c'est ma sœur. J'ai 190 000 $ de dette. On a tout misé sur ce salon avec ma sœur. Si Tabata ne nous aide pas, on va tout perdre. Bonjour Cindy, c'est Tabata. Oh, bonjour Tabata. Prenez vos clés et rejoignez-moi à l'extérieur avec Marjorie. Ok. On arrive tout de suite? Quel stress. J'ai fait installer des caméras de surveillance dans le salon pour voir comment Cindy et son équipe se débrouillent. Il est temps de les débriefer. Bonjour. Bonjour. Vous m'avez demandé de l'aide? En effet. Donc me voici. Merci d'avoir décidé de nous aider. Venez. Ok. Vous êtes stressé? Oui, carrément. Et pourquoi ça? Je me doute que tout n'est pas au top. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Tout le monde fait tout et n'importe quoi. En réunion, on essaye d'instaurer une hiérarchie, mais bon... Personne ne s'y tient. Qui joue les rebelles? Mes sœurs. Vous êtes l'aînée, Cindy? Oui, c'est ça. Et après, c'est vous, Marjorie. Oui, c'est ça. Et ensuite, il y a Karen et enfin Jeannette, le bébé. Bien. Elles pensent être associées parce qu'on est de la même famille. Leur nom est sur le bail du salon? Non, du tout. Non. Donc elles ne gèrent rien du tout? Non. Non. Racontez-moi comment vous vous êtes associés. On pensait qu'en associant business et famille, on se garantirait un futur en or pour nous toutes. Vous vous en sortez? À peine. On vit grâce au pourboire. Vous avez un crédit de combien? 50 000 $ et ma maison en caution, 140 000. Donc si vous faites faillite, vous perdez votre maison? Oui. C'est ça. Je suis angoissée. Je sais vraiment pas comment sortir de ce pétrin. Vos autres sœurs vivent avec vous? Oui. Et personne n'est mort, bravo. Non. Personne. Qui paye les charges de la maison? Marjorie et moi. Donc elle ne paie rien. Voilà. C'est ça. Il me semble que vous vous êtes rendu responsable de vos sœurs. Oui, mais c'est culturel. Dans notre culture, les anciens s'occupent des plus jeunes. C'est difficilement gérable, non? Ça fait 4 ans que je stresse. Mais je veux les voir réussir et s'épanouir. C'est tout à votre honneur. Mais ça ne doit pas vous causer un préjudice. Alors dites-moi, comment vous répartissez-vous le travail dans le salon? J'aime coiffer. Elle s'occupe de la paperasse et des recrutements. Et quand la situation dégénère avec mes sœurs, c'est Marjorie qui calme tout le monde. C'est la gentille. C'est vrai. Donc Cindy, vous êtes la méchante. Je suis l'aînée, et donc la patronne. Ok, on va regarder ensemble ce qui s'est passé dans votre salon aujourd'hui. Oh, ça me fait peur. Chérie, j'hallucine. Son tissage, je l'ai posé trop en retrait. C'est votre coiffeuse, Femi. Oui. J'ai trouvé son attitude très vulgaire pendant qu'elle coiffe les clientes. Et devant un salon plein. Est-ce que vous trouvez ça professionnel? Non. Ok, continuons. Elle a qu'à s'asseoir dans le coin et attendre. Pour bosser, il faut être bourré. T'as raison, mais ça met un coup de barre. Du grand Karen. Ok, Karen donc. Elle fait quoi? Ma sœur. C'est notre sœur cadette. Et vous buvez souvent aussi sur votre lieu de travail? Je ne savais pas. Ça se passe en réserve et moi, je reste toujours avec les clientes. Elles ne sont pas professionnelles. C'est nul. On continue. Tu peux écouter les messages et rappeler les clientes maintenant? Non, t'avais dit qu'elle avait annulé. Non, elle demandait autre chose. J'en ai marre là. Je retourne voir mes clientes, j'ai pas le temps de parlementer avec vous. C'est votre façon de gérer les problèmes au quotidien? Vous agitez sans raison et piaillez dans le salon? Oui. Et vous vous engueulez au milieu du salon? Oui. Eh bien, c'est un problème. Voyons le problème suivant. Karen, tes mèches sont positionnées à l'avant. Et quand on fait ça, l'effet racine est difficilement atténuable. Elle t'a dit qu'elle voulait du naturel, non? Ouais. C'est pas naturel du tout, ça. Je t'ai déjà montré comment faire. Pourquoi tu suis jamais mes conseils? J'ai oublié, c'est bon, désolé. Vous avez été dur.
Je lui avais montré et elle n'a rien retenu. Ça m'énerve parce qu'elle ne m'observe jamais. Que ce soit en couleur, en coupe ou quoi que ce soit d'autre, elle s'en fiche. En fait, elle ne réfléchit jamais et n'en fait qu'à sa tête. Il faut tout lui dire. Elle n'arrive pas à visualiser le résultat final. Et en plus, elle se braque. Karen, reviens ici, Karen. Vous appelez ça motiver votre équipe, Marjorie? C'est pas terrible, hein? On ne s'adresse pas à un employé de cette façon, même si c'est votre sœur en l'occurrence. De plus, ce genre de réprimande ne se fait pas devant les clients, ni devant les autres employés. Jamais. Je ne fais pas ça avec mes coiffeuses expérimentées, car elles savent ce qu'elles ont à faire. Comment différenciez-vous vos apprentis de vos coiffeuses confirmées? Les apprentis sont en formation, elles ne connaissent pas toutes les ficelles Toni & Guy. Vous êtes franchisé Toni & Guy? Oui. Toni & Guy est une marque créée à Londres par 5 frères. Aujourd'hui, c'est une des franchises les plus prolifiques dans le monde de la coiffure. Vous croyez vraiment que ce qu'on vient de voir est à leur niveau? Non, Tabata. Alors continuons. Je ne vois pas ce qui m'empêche d'aller à Los Angeles ce week-end et d'être lundi matin au boulot. Il est où le problème? Si elles ont besoin de moi, je serai là. Tout ce que je sais, c'est que tu devrais pas aller à LA. Arrête de croire que tu peux nous dicter ce qu'on doit faire. On n'est pas à votre disposition. Jeannette est la plus jeune de mes sœurs. On est comme chien et chat entre nous. Mais c'est un peu normal entre sœurs. Arrêtez avec vos histoires de sœurs. Il s'agit d'une entreprise avec des clients. Ils payent pour un service. Ils s'en fichent de vos histoires de famille sans intérêt. Donnez-moi vos clés. Je prends les choses en main. Bonjour à tous. Rassemblez tout le monde. Mon nom est Tabata. C'est moi le chef maintenant. Vous avez l'air pétrifié. Non, je suis contente. Vraiment? Oui, on a besoin d'aide. Vous êtes en effet un des problèmes à régler. Tabata va m'en faire voir. Elle m'a fixé droit dans les yeux. Elle va me saouler. Je n'ai pas souvent vu des gens aussi peu professionnels. J'aurais honte à votre place. La façon dont vous vous parlez me révolte. Trop de choses sont insupportables. Alors j'ai annulé tous vos rendez-vous pour la semaine à venir. Je vais gérer ce salon et c'est fini les vacances. Sympa tout ça. C'est la place de qui? Karen. C'est ici que vous travaillez, Karen? Et vous trouvez ça agréable pour un client? Non. Qui se charge du ménage? Eh bien, Eh bien, Christina, mon assistante. où est-elle? Quand avez-vous nettoyé le salon, Christina? Aujourd'hui? Vous êtes sérieuse? Venez ici. Asseyez-vous, passez votre main ici. Vous voyez la poussière? Les clients ne voient que ça quand ils attendent. C'est dingue. Regardez donc ce qui vient de tomber du miroir. Honnêtement, j'avais pas vu à quel point la saleté s'était accumulée ici. C'est vraiment dégoûtant. J'ai honte. Vous avez un chariot chacune pour ranger votre matériel? Oui. Oh là, Le salon était tellement pourri que Tabata a dû enfiler des gants. c'est répugnant. Être aussi nombreuse et ne pas entretenir le salon, c'est honteux. Cindy, venez par ici. Vous voulez que je vous mette ces pinces? Elles sont répugnantes. Et ça, vous appelez ça un bac à serviettes? C'est de la nourriture avariée. La moquette est pleine de cheveux, c'est incroyable. Vous n'avez aucune organisation ici. Rien n'a de place définie. Vos factures, elles sont où? Elles sont par là. C'est curieux d'avoir appelé ce salon le Mia Bella. Il n'y a rien de Bella ici. Vous pensez qu'on va stériliser le matériel avec ces bidons? Ils sont immondes. Je n'ai jamais vu un salon aussi insalubre de toute ma vie. L'expression de votre visage résume bien la situation. J'aurais pu remplir une benne à ordures avec tout ce que j'ai retrouvé sur le sol. Cet endroit est répugnant. Le pire, c'est que l'équipe n'en a rien à faire et ça se sent. Pourquoi vous pleurez, Karen? C'est vraiment sale et je veux pas être associée à ça. Être associé à quoi? On n'est pas des animaux. Et ça me gêne que mes clients aient eu à subir ça. Les choses doivent changer. Tout doit changer, oui. Je vais avoir besoin de votre aide. Je ne pourrai pas tout faire toute seule. Nous allons faire une réunion du personnel.